Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, aujourd'hui nous allons regarder pour nos amis vierges, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Nous regardons vos messages et vos prédictions sur ce mois d'avril 2025. Comme d'habitude mes amis vierges, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance qui est générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de cette vidéo ou bien de cette chaîne. Un grand merci mes amis vierges pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui soutiennent la chaîne et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux. Allez, on va commencer tout de suite mes amis vierges avec le message principal, l'énergie principale qui va vous accompagner sur ce mois d'avril. Avec le tarot de Marseille, on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, nous avons ici l'ermite, ce qui vous correspond totalement, mes amis vierges. On est sur une phase d'introspection. On regarde, on observe, on est dans la sagesse. On avance doucement. On regarde où on met les pieds. Je ressens ici, mes amis vierges, que des choses vont bouger dans votre vie sur ce mois d'avril. Il y a peut-être ici des choses que vous passez sous silence, que vous protégez, d'énergie extérieure, d'énergie négative. Vous éclairez votre chemin avant d'y poser les pieds. Vous décidez de ne plus être chahuté, de ne plus être dans l'instabilité. Vous décidez de prendre soin de vous, soin de vos énergies, soin de vos projets. Ce qui inclut peut-être de moins exprimer sur vos projets ou de faire les choses à votre façon, de manière cachée, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'énergie extérieure qui vienne justement empiéter ces projets. La carte de l'ermite, c'est vraiment beaucoup de réflexion. On avance vraiment à pas de loup, on éclaire les choses. S'il y a une zone d'ombre, on ne s'y aventure pas, pardon. C'est vraiment cette notion de prudence sur ce mois d'avril. Ok. Alors, on continue avec l'oracle G. Donc, on a ici la trahison, on a l'harmonie, on a la femme, le lynx, le rat et la maison. Bon. Alors, on vous dit ici d'être prudent sur ce mois d'avril. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement dans votre vie, peut-être au niveau financier, au niveau matériel. On sent que quelqu'un vous observe, on sent ici que quelqu'un peut-être regarde un petit peu ce que vous faites, regarde votre évolution. On sent de la jalousie, on sent peut-être ici des mauvaises langues, des ragots autour de vous, qui regardent un petit peu tout ce qui comment je vais dire ça? C'est comme si quelqu'un de loin regardait un petit peu tout ce qui se passait dans votre vie, peut-être tant sur le plan financier matériel que sur le plan de votre foyer. On vous dit que c'est quelque chose qui peut-être avait tendance à vous inquiéter, mais je ressens ici qu'il y a un changement justement par rapport à ça. Vous trouvez beaucoup plus de paix et d'harmonie. Vous laissez ces personnes là où elles sont. Vous décidez quand même d'avancer dans votre vie, d'acter certaines choses. Ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre privé, dans le cadre peut-être ici familial. On sent qu'il y a une énergie qui est assez, je dirais, négative autour de vous. Alors on me dit qu'effectivement vous avez beaucoup avancé sur votre chemin, vous avez beaucoup guéri, vous avez coupé des liens, vous avez énormément protégé votre vie et ce qui fait que vous brillez beaucoup, mes amis vierges. Vous êtes sur vraiment une lumière céleste importante de par cette guérison. Vous avez vécu des choses importantes aussi, donc aujourd'hui vous êtes vraiment sur une phase de retrouver la paix. Pour moi, pour certains de mes amis vierges en tout cas,
c'est justement peut-être ce printemps qui va acter la fin de ces inquiétudes concernant une personne, concernant un entourage, concernant un job, concernant peut-être votre évolution. C'est la fin de ce sentiment d'être rongé de l'intérieur. J'ai vraiment cette sensation que vous reprenez les rênes de votre vie, votre plein potentiel. Vous vivez ce que vous avez à vivre et peu importe si ça plaît ou non à cette personne ou à peut-être ces énergies négatives. La carte ici de la trahison, elle est tombée à l'envers. Donc pour moi, je l'ai gardée ainsi. Alors c'est très rare que je prenne les cartes à l'envers en plus, mais on m'a demandé de la garder comme ça justement parce que c'est la fin. Il y a comme une coupure qui a été faite au niveau physique, psychique ou émotionnel. Il y a une guérison importante que vous avez eue dans votre cœur ou dans votre vie. Ce qui fait qu'il y a une très grande transformation sur beaucoup de plans, que ce soit au niveau de vos relations, de votre job, il y a peut-être des changements ici que vous êtes en train de faire au niveau professionnel. Vous reprenez confiance en vous et cette harmonie s'installe au centre de votre corps, de vos énergies. Ce qui fait que ça va se déployer sur l'extérieur. Et sur ce mois d'avril, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que c'est la fin. C'est la fin de cette personne peut vous regarder, peut regarder votre évolution, mais il n'y a plus d'incidence dans votre vie, il n'y a plus de conséquences parce que ça ne vous atteint plus au centre de votre cœur. Malgré tout, c'est quelque chose qui a été compliqué à vivre pour vous parce que si c'est quelqu'un de proche, je pense qu'il y a eu comme un choc peut-être émotionnel d'apprendre certaines choses, de vous rendre compte aussi peut-être de certaines choses, mais il y a un changement. Et c'est pour ça qu'on vous dit vous avancez avec prudence parce que vous avez vécu certaines choses et aujourd'hui, avant de prendre une décision, avant de vous orienter vers tel et tel projet, avant peut-être de changer certaines choses, vous regardez que la voie soit claire et lumineuse. Et on vous dit ici qu'elle l'est. Elle l'est, hein, d'accord? Il y a vraiment cette sensation de paix et de plénitude à l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. Et je viens d'avoir une confirmation par un oiseau. Magnifique. Alors, on me dit que vous prenez sur ce mois d'avril une nouvelle direction. Effectivement, vous décidez d'aller vers beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie. Vous mettez en avant votre créativité. Vous avez repris confiance. Vous avez repris estime de vous. Vous pouvez exercer une activité avec beaucoup de créatif. Vous retrouvez votre plein potentiel. Le commencement de jour meilleur arrive à vous. 4, 5, 6. Vous prenez tout simplement la direction du succès. Vous prenez la direction du bonheur et de la joie. Et c'est par vos choix, par vos nouvelles orientations, par vos guérisons, par cette sensation de ne plus justement être connecté à vos peurs que vous allez pouvoir avancer pleinement sur ce chemin. Que ce soit vers une union, que ce soit vers une évolution professionnelle, financière, matérielle. Et je ressens même pour certains de mes amis vierges que c'est sur plusieurs plans que vous avez travaillé et c'est sur plusieurs plans que les choses vont avancer et se modifier. Donc là, c'est vraiment très très beau. Vous avez un tirage qui est magnifique. Pour certains de mes amis vierges, vous avez vraiment réussi à dépasser certaines choses. Et là, vous êtes en paix tout simplement, hein, mes amis. Ok. Bon, on a sur le plan émotionnel et sentimental, effectivement, une très grosse avancée. Avec le tarot de l'amour, on nous dit qu'il y a comme un pas en avant que vous êtes en train de faire, que vous actez. Vous décidez tout simplement d'être heureux. Alors, on a ici le fantôme, les peurs, l'effondrement, la création. Vous sortez d'une période très très compliquée au niveau émotionnel, hein. On a le page des cœurs, on a le 3 des étoiles et on a le 8 des armes. Bon, alors on vous dit que vous avez une vision différente maintenant peut-être de ce qui se passe dans votre vie. Vous avez vécu des choses compliquées, beaucoup de peurs qui proviennent pour moi du passé, de vie antérieure ou peut-être de certains encodages, hein, d'un karma familial. Mais on vous dit ici qu'il y a un effondrement. Les choses se sont complètement peut-être détruites autour de vous. Il y a peut-être eu ici des séparations familiales, des séparations amicales, des séparations sentimentales. Ça a été peut-être assez compliqué pour vous, hein, ici.
vous êtes sorti de certaines illusions. Vous avez eu peut-être des illusions concernant une personne, concernant une famille, concernant des amis. Il y a vraiment cet effondrement de l'illusion. Vous avez vu clair, vous avez ouvert votre troisième œil. Et là, aujourd'hui, c'est comme si vos peurs, justement, faisaient partie de ce passé. Mais vous vous en servez pour avancer. Donc, sur peut-être une nouvelle rencontre ou sur une évolution au sein d'un couple, vous avancez doucement mais sûrement. Vous mettez... On me dit non, on ne met pas la charrue avant les bœufs, c'est vraiment ça cette expression, d'aller vivre l'instant T, d'aller vivre au jour le jour, de vivre ce que vous avez à vivre au moment où vous avez à le vivre. Et c'est là où toute la création se met en marche. L'as de la création, vous commencez à construire une vie sur vos propres besoins, sur vos propres ressentis, sur cette nouvelle rencontre ou tout simplement sur cette évolution au sein de ce couple. Vous commencez à comprendre que vous êtes maître de votre vie, que ces illusions sont tombées et que maintenant c'est à vous de reconstruire les choses. On repart avec, sur ce mois d'avril, c'est vraiment un printemps pour vous, c'est-à-dire qu'on repart avec une page blanche. On a tout à écrire au niveau de notre évolution, de comment on veut évoluer avec cette personne, de quel type de rencontre on veut avoir par des manifestations. On a cette page blanche au centre de nous qui est très lumineuse. C'est comme si on vous incitait à écrire votre nouvelle vie. Comme si votre ancien vous, vos peurs, étaient complètement balayées par cet effondrement. Aujourd'hui, je ressens des vierges qui n'ont peut-être plus peur d'aimer, plus peur d'être seules aussi, de s'aimer, une estime de soi, une confiance en soi qui a été rehaussée. Vous avez beaucoup de capacités, beaucoup d'empathie. Vous êtes quelqu'un qui ressent énormément les choses et vous avez appris à contrôler aussi ces ressentis pour ne plus être envahi, pour ne plus être instable par rapport à l'extérieur, pour ne plus être attaquable, je dirais, par rapport à l'extérieur. Vous avez une autre vision des choses, une autre vision du couple, une autre vision de votre vie sentimentale et de votre équilibre émotionnel. Pour les personnes ici qui sont en couple, on sent qu'il y a une projection qui commence à se faire, une évolution importante. Il y a comme des projets, vous allez discuter de certains projets, vous allez discuter de certaines évolutions, vous allez discuter de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Et là, c'est le début de la création, c'est le début de votre nouvelle vie où on éclaire tout ce qui était dans l'ombre pour pouvoir le transmuter et on avance très clairement avec une page blanche. On est ici sur beaucoup de force et de puissance. Pour moi, vous prenez conscience que vous êtes extrêmement puissant. Vous prenez conscience que c'est vous qui créez votre vie. Vous prenez conscience que vos peurs, vos trahisons, vos mensonges font partie du passé. Et qu'aujourd'hui, si vous décidez d'acter quelque chose de nouveau, ce sera avec beaucoup de bienveillance et surtout avec tous ces apprentissages. On retrouve de la vitalité. On retrouve de la joie. J'ai la joie qui ressort. On retrouve de la joie, on retrouve de la vitalité. On rencontre de nouvelles personnes. On s'ouvre. On ouvre son cœur et on n'a plus peur de l'ouvrir à partir du moment où on est dans l'ermite, à partir du moment où on a éclairé le chemin, où on est dans la lumière et où on avance de façon prudente, sans se mettre en danger. On me dit ici que c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Sur ce début de mois, on peut encore avoir des prémices de cet effondrement et de ces peurs. Mais plus vous allez vous diriger sur cette fin de mois, plus vous allez vous ouvrir à ces nouvelles possibilités et à ces nouvelles rencontres. Il y a vraiment un changement important au sein de vos propres énergies, mes amis vierges. Vous reprenez le pouvoir et surtout, j'ai l'impression que vous ne vous laissez plus, ou en tout cas moins, dirigé par un mental, par vos peurs, par vos doutes et vos angoisses, mais simplement en ayant un équilibre entre ce que vous ressentez et entre ce que vous devez faire. Vous voyez, entre ce que l'univers peut vous apporter et entre ce que vous devez faire. Donc, c'est vraiment magnifique. Vous êtes sur un très très bel équilibre là, mes amis vierges. Allez, au niveau professionnel, on me parle de protection
d'ancrage, du chaman, du projet de cœur, du commerce et du retard. Bon, alors on me dit que vous êtes extrêmement protégé dans le cadre de votre activité professionnelle. Soit dans le cadre d'une entreprise, hein, d'un projet, soit dans un projet que vous voulez monter. On vous dit de vous protéger aussi, hein, toujours la carte de l'ermite, protégez vos projets, ne divulguez pas tout ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Il y a une très grosse protection de la part des guides sur votre avancée suite justement à cette guérison, suite à cette prise de conscience. Il y a une ouverture ici au niveau des vierges, au niveau professionnel, d'être dans l'équilibre. Vous retrouvez pour certains l'équilibre entre ce que vous voulez faire et votre ancrage. Donc vous ne vous lancez plus tête baissée ou vous ne vous lancez plus de façon, comment je vais vous dire ça, impatient sur un projet sans l'avoir étudié, sans l'avoir regardé, sans avoir pesé le pour et le contre. On a peut-être quelque chose de nouveau qui se présente à vous, là, mes amis vierges, sur ce mois d'avril. Quelque chose de nouveau, peut-être un partenariat dans un projet de cœur ou des discussions qui vont avoir lieu avec des personnes au niveau peut-être d'une entreprise ou au niveau d'une évolution que vous voulez avoir. Pour certains, vous travaillez peut-être dans le commerce ou vous êtes dans un travail d'échange, échange d'énergie ou échange d'informations ou tout simplement dans un commerce tout autre. Mais on sent que dans cet échange, il y a quelque chose qui doit évoluer, il y a quelque chose peut-être qui doit être compris et ça a peut-être pris un petit peu de retard justement cet équilibre parce que c'était compliqué pour vous suite à un côté émotionnel qui était un petit peu chahuté. Et là, on sent que ça se remet en place, que au niveau professionnel, les choses sont en train de se régler, les choses sont en train de s'équilibrer. Vous commencez à récolter les fruits de votre travail, mais surtout vous commencez à récolter ce qui est dû à cet équilibre. Alors, il y a besoin de, pour certains, on me dit vraiment être dans cet alignement entre ce que vous voulez faire et ce que vous mettez en place. Il y a peut-être des décisions importantes que vous allez prendre sur ce mois d'avril et on vous dit d'être raccord entre ce que vous pensez et les décisions que vous allez acter au niveau de votre vie professionnelle. Une nouvelle lune, un nouveau départ, un nouveau potentiel. Il y a peut-être ici le commencement de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui est important pour vous, que vous avez peut-être mis du temps à équilibrer. Je ressens en tout cas une activité pour certains qui est en lien avec vous. Donc ça peut être une activité peut-être sur les réseaux, une activité où vous êtes indépendant, c'est une extension de vous-même en fait, votre entreprise. Il y a vraiment cette notion-là. Et c'est cette notion d'être guidé à être dans cette sagesse, à être dans cet équilibre. Il y a un nouveau projet qui voit le jour, un nouveau projet qui se met en place pour vous. On me dit que ce retard va être dissous. C'est un retard peut-être que vous avez pris sur le mois de mars, on me dit. En tout cas, le mois de mars a été important pour beaucoup de mes vierges. Et là, on me dit que sur ce mois d'avril, c'est un retard qui s'effondre. C'est quelque chose que vous rattrapez quelque part de par cet équilibre. Alors, pour certains, vous allez peut-être suivre des apprentissages, des formations, une école à distance ou une formation que vous suivez peut-être dans le cadre de votre entreprise. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre peut-être des partenariats ou d'aller vers une nouvelle voie. Il y a quelque chose de nouveau par ces apprentissages. C'est une très très belle réussite. Beaucoup de communication. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous travaillez peut-être au niveau des réseaux. Je ressens beaucoup de monde. Donc, il y a peut-être des réseaux sur lesquels vous êtes vus, vous êtes reconnus, vous êtes... et en fait, ça crée beaucoup de jalousie autour de vous. Mais j'ai cette sensation que cette jalousie, vous voyez, avec l'automne, c'est comme si vous étiez en train de la purifier. C'est comme si vous aviez compris, en fait, que peut-être votre succès, votre renommée, ou tout simplement ce que vous voulez mettre en place au niveau de votre projet, au niveau de votre entreprise, au niveau de ce que vous voulez faire, peut créer de la jalousie, mais vous vous protégez. Pour moi, il y a vraiment cette bulle de protection autour de vous, et cette jalousie ne vous atteint pas réellement en fait. Elle est présente, on vous prévient,
On vous dit d'avancer avec prudence, d'être toujours sur vos gardes, mais ça fait partie de la vie et c'est pas quelque chose pour moi sur ce mois d'avril en tout cas qui va vous atteindre. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre, cette notion, c'est comme si vous alliez récupérer un petit peu le déséquilibre que vous avez vécu jusqu'à présent. Et là, il y a une marche qui va s'enclencher, il y a un nouveau départ qui va se mettre en place et vous allez comprendre que cet équilibre est juste indispensable à la voie que vous voulez prendre, au projet que vous voulez faire ou tout simplement à l'évolution professionnelle. Mes amis vierges, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très très beaux messages. Et nous, on vous envoie plein d'amour. À bientôt!